Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme, c'est M. Kolani qui passe par notre plateforme PCT pour la citoyenneté togolaise pour m'adresser au ministre de l'économie et des finances du Togo, M. Sani Yaya. Oui, pourquoi m'adresser au ministre des Finances ce matin? C'est parce que lui aussi il s'est adressé à nous, pour ne pas dire là, lui un communiqué à la TVT devant notre écran, où ce communiqué a été rédigé par le chef de l'État Forces Benanya Simbe et que lui n'a fait que lire. Je voudrais préciser que c'est le communiqué de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Communiqué de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je lis au nom du Président de la République. Dans le souci permanent de veiller au bien-être de toutes les couches sociales de la population togolaise, en liaison avec l'axe 1 de la feuille de route qui vise à renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix. Tenant compte de la hausse du niveau général des prix à la consommation, qui n'épargne aucun pays, après consultation des acteurs sociaux, soucieux de préserver le pouvoir d'achat des ménages en général et de protéger les couches les plus vulnérables en particulier, conformément à mon engagement de ne laisser aucun Togolais de côté, je décide des mesures suivantes d'application immédiate. 1. Augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires et des pensions de retraite pour les fonctionnaires civils et militaires et les retraités du secteur public, soit un montant annuel de 22,5 milliards de francs CFA. 2. Revalorisation additionnelle de 5% de la pension de retraite pour tous les retraités du secteur public, civil et militaire, et du secteur privé. 3. Indemnité mensuelle de transport de 10 000 francs CFA à titre exceptionnel pour chaque fonctionnaire de l'État, payable hors bulletin, pour faire face à la hausse des frais de déplacement par ces temps difficiles, soit un coût budgétaire annuel de 8,8 milliards de francs CFA. 4. Gratification du reliquat de l'avance sur salaire consenti en janvier 2022 aux fonctionnaires et retraités sur les 8 mois restants à rembourser, soit 7,1 milliards de francs CFA, afin de leur permettre de faire face à la rentrée scolaire et à la cherté de la vie. 5. Gratification spéciale de 3 milliards de francs CFA par transfert monétaire direct au profit des parents d'élèves pour l'achat des fournitures scolaires. 6. Subvention de 2,5 milliards de francs CFA pour l'acquisition des manuels d'écriture et de lecture pour les élèves de l'enseignement primaire. 7. Augmentation de la subvention pour les engrais de 6 milliards de francs CFA pour la porter à 7,5 milliards de francs CFA
afin de permettre de stabiliser les prix tout au long de la campagne 2021-2022 au profit de nos agriculteurs. 8. Dotation additionnelle de la subvention aux produits pétroliers de 30 milliards de francs CFA pour la porter à 37,8 milliards de francs CFA afin de poursuivre le soutien de l'État à la flambée des prix des produits pétroliers induits par la situation géopolitique au plan international et la hausse du cours du dollar. 9. Dotation additionnelle de la subvention au gaz domestique de 7,7 milliards de francs CFA pour la porter à 9,3 milliards de francs CFA afin de continuer à soutenir les ménages. 10. Poursuite de l'application des mesures fiscales prises en faveur du secteur privé dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Enfin, j'ai instruit le gouvernement à veiller à l'accélération et à l'aboutissement rapide des discussions avec les partenaires sociaux et le secteur privé en vue de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC. J'exhorte nos concitoyennes et nos concitoyens à plus d'ardeur au travail, à la solidarité et au renforcement de la cohésion sociale par ces temps de crise, afin de relever ensemble le défi du développement inclusif de notre pays. Fait à Lomé, Fort Essozina Nyasimbe, président de la République. Le président de la République qui écoute son peuple, le président de la République qui est proche de son peuple, le président de la République qui veille au bien-être de son peuple. Il s'agit de mesures qui embrassent toutes les couches sociales de la population congolaise. Ça va des fonctionnaires aux retraités. Vous avez pu remarquer, pour les retraités, il y a les couches les plus vulnérables, une double action. D'abord 10% de la valeur, l'augmentation de 10% de la valeur du point indiciaire. Et ensuite, ça c'est pour le secteur public. Et ensuite, de façon générale, 5% de la revalorisation de la pension de retraite pour tous les secteurs. Je disais donc que le président de la République embrasse toutes les couches socio-professionnelles de la nation. Donc ça va jusqu'aux agriculteurs, aux parents d'élèves. Et les civils, les militaires. Ça va jusqu'au secteur privé, puisqu'il y a une reconduction et une poursuite des mesures fiscales qui avaient été prises dans le cadre de la crise sanitaire. Donc, le président de la République embrasse tout le monde. Les transporteurs sont concernés parce qu'il y a une dotation additionnelle de 30 milliards pour soutenir la flambée des prix du pétrole et la hausse du dollar. Les ménages sont concernés parce que au niveau du gaz, il y a une action qui a été également faite. L'ensemble de ces mesures a un coût budgétaire important. Mais le président de la République dit que pour le bien-être du peuple, il ne ménage aucun effort. Je voudrais rappeler que les mesures avaient été déjà prises en début de l'année, en janvier 2022, pour soulager la population
dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Et ça, ces mesures sont d'une importance capitale parce que le coût budgétaire se situe à environ 90 milliards de francs CFA. Malgré le contexte mondial défavorable au plan économique et financier, avec toutes les crises que nous connaissons, après la crise Covid qui continue d'ailleurs, la crise au plan géopolitique, au plan international, et aussi, nonobstant les défis sécuritaires dans notre sous-région, qui n'épargnent malheureusement pas notre pays, et qui nécessitent aussi d'engager des moyens importants pour équiper nos forces de défense et de sécurité pour faire face à la menace. Nonobstant cela, le président de la République a dégagé cette enveloppe, ces ressources-là, pour que ça puisse toucher tous les membres, j'allais dire, de la famille, toutes les couches sociales de la population togolaise. Et c'est à cet égard que nous adressons vraiment nos remerciements et notre profonde gratitude. Donc voilà ce que je vais dire comme commentaire et préciser encore que c'est au nom du président de la République. Oui, Sani Yaya, nous avons écouté religieusement le communiqué que vous avez lu, qui a été signé par le chef de l'État, Fort-Ressources Nyasimbe. Mon frère Sani Yaya, vous savez, quand vous venez vous adresser à une population, à votre peuple, puisque vous faites partie du gouvernement, et que vous vous mettez dans une bonne posture en pensant que le communiqué que vous êtes en train de dire, il va intéresser les Togolais, il faut beaucoup réfléchir. Je dis bien, il faut beaucoup réfléchir. Je ne sais pas si dans le gouvernement vous êtes devenu le porte-parole ou le ministre de la Communication. Sinon, je sais bien que vous êtes le ministre des Finances. Maintenant, dans votre communiqué, dans le communiqué, pour ne pas dire du chef de l'État, on parle de l'harmonie, on parle de l'apaisement, on parle du social. Mon frère Sani Yaya, vous pensez que c'est ce que les Togolais entendent de votre gouvernement? Vous pensez que c'est ce que nous attendons de vous? Dans tout le monde entier, partout, là, on parle de l'apaisement, on parle de la rénovation de la République, on parle de la réconciliation des fils et des fils. Mais ici, avec la frustration que vous tous vous voyez, qu'on a infligée à ce peuple-là, en dehors de ces frustrations, la misère que vous l'avez donnée, c'est ces mesures-là, ces batteries de mesures que vous avez lues là. Certains l'ont appelé les mesurettes. D'autres ont salué ce que vous avez fait. Mais un citoyen togolais avisé, je ne sais pas s'il faut saluer ceci. Peut-être vous êtes en train de nous énerver plus. Il fallait laisser le chef de l'État même lui-même passer lire ça, son communiqué. Ça serait encore mieux. Mon frère Sani Yaya. Chaque fois nous interpellons sur des chaînes, sur des radios, sur des réseaux sociaux, le problème que les Togolais ont. Le Togo est attaqué par des djihadistes. Votre collègue, le ministre de la Sécurité, a demandé l'unicité des Togolais, l'harmonie. Nous avons sur des réseaux sociaux, sur des radios, interpellé ce qu'il faut faire pour que les Togolais se retrouvent ensemble et faire face aux djihadistes. Même et faire face à cette vie qui est chère, avec cette pauvreté-là, ou bien avec cette mauvaise gouvernance que vous nous infligez, pour qu'on puisse faire partie de ça. Mais vous ne nous écoutez pas. Vous passez sur la TVT pour venir lire certaines batteries de mesures.
et en attribuant que c'est pour l'apaisement des Togolais. Non, les Togolais n'ont pas besoin de ça. Et puis ne réduisez pas les Togolais à la mendicité et à la nourriture. Hein. D'abord, vous les avez réduits à la mendicité et maintenant vous venez les donner cette mesure-là. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'une bonne gouvernance. Les Togolais ont besoin d'une gouvernance, une bonne gouvernance. Vous-même, Sadi Yaya, vous savez, au Togo, si les gens ont 2-3 postes, cumul de postes, les gens sont en retraite, ils sont encore à leur poste. Pourquoi? La mauvaise gestion que nous sommes tous, nous ne sommes pas d'accord avec. Donc, on pensait que le chef de l'État nous dira qu'il a puni telle personne, on a arrêté telle personne, on a libéré les prisonniers politiques. Il a signé un amnistie pour que les gens puissent rentrer, pour que l'harmonie puisse reprendre. Et mon frère Sani Yaya, je pense que nous allons passer par vous, on s'adresse à vous. D'aller dire au chef de l'État, ce n'est pas ce que les Togolais entendent de lui. En tout cas, de moi, Kolani, ce n'est pas ce que nous avons besoin. Non, nous avons besoin de l'unicité des Togolais. De l'unicité des Togolais. Sincèrement, c'est ce que nous avons besoin. On n'a pas besoin de tout ce que vous avez élu là. Combien de fonctionnaires vous avez et puis vous prenez ces mesures-là? 10 000 francs de loyer à titre exceptionnel, les prêts ou quoi, tout ça là, c'est ça que nous avons besoin. Non, ne réduisez pas les gens à la nourriture, mais à l'argent. Non. Les citoyens ont besoin d'une liberté. Ont besoin de trouver l'espace pour exposer leurs connaissances, leurs potentialités. Et pour se sentir togolais. Vous avez vu les Togolais dans les rues. Mais en 2017, en 2017, non, avec la C14. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Est-ce qu'ils vous ont demandé qu'ils voulaient l'argent? Ils vous ont seulement dit qu'ils sont mal gérés, qu'il faut bien les gérer. Ils sont partis le 22 février dans les urnes pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour vous sanctionner dans les urnes. Mais vous tenez les câbles et vous venez les dire ça. Non, M. Sani Yaya, les Togolais n'ont pas besoin de ça. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin qu'ils s'asseyent sur une table ensemble pour réfléchir comment faire redécoller le pays. Et vous faites une fuite en avant. Après, c'est pour nous dire que c'est à cause de la guerre de l'Ukraine qu'il y a eu tel problème. Oh, le Togo était mal géré il y a longtemps. Et puis, tenez-vous bien. Il y a Monsieur Bariga qui a donné le livre blanc après qu'il a été demandé par le chef de l'État de réconcilier les Togolais. Justice, c'est quoi là? C'est BJN, non? Après ces enquêtes, a dit les Togolais, avant de se retrouver, ou bien d'avoir l'harmonie au Togo, il faut la tenace à la tête du pays. Est-ce qu'on a la tenace? On n'en a pas. Vous voyez, le chef de l'État peut faire un communiqué, faire descendre le Dieu là, ou bien donner la lune aux Togolais, ils ne vont même pas être contents. D'abord, le chef de l'État lui-même nous dit 2 à 3 mandats, ça suffit, mais il est en train de faire un 4e mandat. Et puis le patronyme qu'il a, Nyasingbe là, le papa est mort, le fils a pris le pays, comme si c'est une monarchie. Ça aussi, les Togolais ne sont pas d'accord avec ça. Mais bien sûr, au moins s'il a été élu proprement dans les urnes, ça ne nous gênera pas. On ne parlera pas de patronyme parce qu'il a mérité, c'est la majorité des peuples qui l'ont voté. Tant mieux, on avance. Mais je ne veux pas être très long. Mon frère Sani Yaya, tout ce que vous avez lu là, c'est rien du tout. Allez-y dire au chef de l'État que vous avez lu le communiqué à la TVT, on a repris ça à la radio consort. Mais un citoyen togolais, M. Kolani Bineng, est en train de dire que ça là, ça ne passe pas. Cette pilule-là, on ne peut pas l'avaler. Tout ce que nous lui demandons, c'est de libérer les prisonniers politiques. S'il y a un amnistie et que tous les Togolais rentrent s'assiedre sur une table pour repenser à notre pays, pour repenser comment faire redécoller le pays, pour une rénovation de notre pays, une refondation des institutions vraies, justes, pour avancer. C'est ce que les Togolais ont besoin. Là, il y aura une réconciliation entre nous. Et le grand pardon va s'installer. C'est ce que les Togolais ont besoin. Les Togolais ont besoin de se parler, de s'aimer, d'avoir la fraternité. Il ne faut pas les réduire au manger. Non, il ne faut pas les réduire au manger. Ça n'y est rien. Non, on a pris telle mesure, on a augmenté 10%, 5% les retraités. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Les Togolais, s'il y a l'harmonie entre nous, vous allez voir comment les gens vont travailler. Ils vont vous donner un rendement. Et c'est l'humain qui est au centre du développement. Vous êtes un financier.
C'est l'humain qui produit. C'est l'humain qui produit, qui donne la richesse. Ne venez pas le donner à manger, il n'a pas besoin de votre manger. Lui-même crée le manger, il crée la nourriture, il crée la richesse. Mais quand vous le réduisez, vous venez faire ça, non. Et la richesse se crée où? Dans l'espace où il y a de la liberté, il y a de la fraternité, il y a de l'amour, il y a la bonne gestion de votre patrimoine commun. Il y a la transparence de tout ce que vous faites. C'est ça l'état de droit, c'est ça la démocratie. Les tests qu'on s'est donnés, les autres le piétinent et d'autres sont sous la loi. Est-ce que c'est bien? Ça ne passe pas. C'est le 21e siècle, c'est l'heure de la lumière, Sani Yaya. Non, c'est l'heure de la lumière. Donc, ce n'était pas la peine que vous venez lire ça. Au moins, il fallait laisser ça au ministre de la Communication, ça nous ferait encore plaisir. Vous n'êtes pas le porte-parole. Vous pensez que ça, là, c'est quelque chose qui est grand. Vous venez sur la TVT, bien habillé, et vous nous adressez aux citoyens togolais. Non, arrêtez, arrêtez, Sani Yaya. Arrêtez. Il faut aller dire au chef de l'État, M. Kolani, dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Ce qu'on veut de lui, là, il signe un amnistie, il libère les prisonniers politiques. Il appelle tous les partis politiques là, qui s'opposent à lui. Là. Les sociétés civiles, on s'assied pour voir comment il faut faire coller le Togo. C'est ça que les Togolais ont besoin. C'est ça qu'ils ont besoin. Quand ils ont ça là, le reste là que vous dites là, ça va marcher de soi, ça va aller de soi, ça marchera. Ça va vous étonner. Ouais, c'est ça. Donc je veux m'arrêter ici et je vous souhaite bien des choses et puis de la lumière vers la lumière, que le Seigneur nous protège notre pays et qu'il nous donne plus de sagesse à mieux donner ce que nous pouvons donner à notre population et pour qu'ils se retrouvent et pour qu'ils soient contents envers nous. C'est si important. Ok, je m'arrête ici, c'est M. Koulani. Bien des choses à vous et puis je pense que vous allez m'écouter, m'entendre et puis dire à votre patron, pour ne pas dire le chef de l'État, Forçat Bina Nyasingbe, que le communiqué que vous avez lu, voici le retour qu'un citoyen togolais vous a adressé pour que vous l'amenez. Il faut le retourner, ça, c'est important parce que vous êtes venu nous dire que c'est le communiqué du chef de l'État, c'est lui qui l'a signé. Donc il vous a envoyé de nous dire ça, nous les citoyens. Voici ce que le citoyen togolais, Kolani, nous dit. Merci, de la lumière vers la lumière. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.